Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mes produits terminés. Donc il y en a pas mal, ça s'accumule vite quand même. En plus avec le déménagement j'ai fait un peu de tri. Donc on va tout de suite commencer. Donc il y a du maquillage, soit visage, soit corps, cheveux et un petit peu de random. Donc on commence tout de suite par cette palette, c'est la Cabana Glama de chez Benefit que j'avais en solde il y a un bon moment. Et en fait je vais juste vous parler du fard Hoola, du bronzer Hoola. Dedans il y avait aussi un fond de teint en crème, des fards à paupières que j'ai enlevé en fait et que j'ai mis comme ça. Il y avait un petit pinceau et puis les autres je sais plus c'est quoi. Donc le fard Hoola, je l'ai bien aimé. Après est-ce que c'est un fard que je rachèterai? Non, parce que j'ai envie d'en tester d'autres. Et au niveau enfin pour faire du contouring, je l'ai pas trouvé assez, pas foncé, c'est même pas foncé, assez marron en fait, mais après pour réchauffer le teint il peut être très bien. Donc je l'ai remplacé par le bronzer Bahama Mama de The Balm. Ensuite on va rester dans le teint avec une base de teint de chez Sephora. Donc c'est la base sublimatrice Bonne Mine dont je vous avais déjà parlé parce que je l'ai acheté en solde pendant les soldes d'été. Et j'avais été assez surprise parce que pour une base Bonne Mine, elle ne faisait pas orange. C'est vrai qu'elle faisait vraiment bonne mine. Après il s'agit d'une base, donc si vous mettez du fond de teint dessus ça part très vite. Il faudrait vraiment mettre une bébé crème très très légère. Mais après je l'ai bien aimée. Après est-ce que c'est une base que je rachèterai? Non, parce que moi je m'oriente plus vers des bases longue tenue et matifiantes. Mais voilà, pour celles qui recherchent un peu quelque chose de bonne mine, je vous le conseille. Et je l'ai remplacé par le Stay Flawless de chez Benefit. Ensuite, j'ai une poudre, donc c'est la Translucide Loose Powder de chez Catrice dans la gamme Prime and Fine, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la 4/5e que je rachète, je la préfère à celle de chez Catrice. Pour celles qui intéressent, je vous avais fait mes top flop Catrice et mes top flop essence. Donc voilà, donc je l'utilise soit quand je sors le soir pour vraiment matifier et me faire un joli teint, soit tous les matins pour fixer mon anti-cerne tout simplement. Et je l'ai remplacé par la même que j'avais en stock. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon tout petit crayon à sourcils de chez Essence. Donc j'aurais plus la référence, mais de toute façon il n'y en a qu'un de chez Essence. Alors il y a une petite brosse sur le capuchon. C'est pratique si vraiment vous n'en avez pas, mais après c'est pas le mieux. Alors que sur l'autre que j'ai de chez Catrice, là il y a un goupillon et ça c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, je suis pas fan des crayons au final. Je préfère les textures qui sont plus crémeuses, malgré le fait qu'ils sont crémeux, mais je préférais avoir vraiment un truc avec une mine rétractable qui sera beaucoup plus crémeux. Mais après pour son prix, je crois qu'il coûte même pas 1€, il est vraiment très bien. Et du coup, comme vous l'aurez compris, je l'ai remplacé par celui de chez Catrice qui est beaucoup plus grand que celui-là, le Essence à la base. On va passer aux yeux avec ma eyeshadow base de chez Essence, donc ma base à paupières, qui est vraiment très bien pour son prix. Elle doit coûter dans les 2-3€, elle est vraiment très bien, elle a une très bonne tenue. Après c'est pas une base que je rachèterai parce que je trouvais que justement elle était trop fixante et que c'était difficile d'estomper les fards, etc. Mais voilà, si vous cherchez une base pas chère, vraiment efficace, je vous la conseille. Et je l'ai remplacée par ma base de chez NARS. Pour les yeux toujours, j'ai deux crayons noirs, pareil qui traînaient dans mes tiroirs, je sais même pas pourquoi je les jetais pas. Donc j'ai encore un crayon de chez Essence de la gamme, je crois toujours I Love Stage. Donc c'est le Gloss Eye Pencil qui était très crémeux et voilà, qui est très glossy comme son nom l'indique. Après il n'avait pas une bonne tenue et moi j'ai vraiment besoin d'une grosse bonne tenue parce que même des crayons waterproof ne tiennent pas sur moi. Et l'autre c'est le Smokey de chez Bourjois. Alors ça fait un moment que je l'ai, je sais même pas s'il est encore commercialisé. Et en fait c'est un crayon qui est très bien pour estomper. Donc vous avez un petit pinceau et voilà, et il s'estompe vraiment bien. Donc c'est bien pour faire tout ce qui est smokey ou fondu, vous voyez. Après au niveau de la tenue dans la muqueuse elle est nulle et de ce que je me souviens. Mais pour les smokies il est vraiment très bien. Donc si vous êtes une adepte de smoky, je vous le conseille. Pour les yeux j'ai deux mascaras. Donc le premier, c'en est un de chez Maybelline, c'est The Colossal Go Extreme Volume en Waterproof que j'avais dû je crois avoir
au truc beauté, au rendez-vous beauté de chez Leclerc. Et franchement je suis hyper déçue par ce mascara, j'ai du mal aujourd'hui. J'aime beaucoup le Colossal, le jaune, le tout simple de chez Maybelline. Je l'ai utilisé pendant un beau moment avant. Et celui-ci, voilà, il était en promo, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, j'ai l'impression de rien mettre sur mes cils. Limite, enfin je l'ai pas beaucoup utilisé, donc peut-être que c'est sec ou autre, mais limite, voilà, il n'y a pas de produit quoi. En plus en version waterproof c'est encore plus horrible et voilà, donc je vous le conseille pas. Après je sais qu'il y a des filles qui l'utilisent dans d'autres versions, enfin en version non waterproof et qui en sont assez satisfaites, mais moi je l'ai pas utilisé longtemps et je l'ai vraiment trouvé nul et de tous les mascaras que j'ai testés c'est vraiment le plus nul. Et le deuxième c'est une miniature du Zero Wheel de chez Benefit encore. Que vous trouvez chez Sephora. Moi j'aime bien les petites miniatures chez Sephora parce que ça permet vraiment de tester avant d'acheter. Donc en fait vous avez le bon produit et vous avez vraiment une brosse de taille réelle, donc ça m'a vraiment permis de tester cette brosse. Donc oui, c'est un bon mascara qui fait vraiment son job, mais après je le trouve pas miraculeux quoi. Pour comparer, il a une brosse en picot synthétique, donc pas naturelle. Et autant acheter le Chanel quoi, le volume de chez Chanel qui est beaucoup mieux que celui-ci. Je comprends pas cet engouement qu'il y a autour de ce mascara. Il est bien, je dis pas qu'il est pas bien, mais il est pas oufissime quoi. Donc c'est pas un mascara que je rachèterai. Et j'ai oublié de vous montrer par quoi j'ai remplacé déjà le crayon. Le crayon je l'ai remplacé par le Black Up qu'on trouve chez Sephora. Et les mascaras en ce moment je vous les ai montrés dans ma routine pour avoir mon astuce pour avoir des effets fossiles. Donc je les ai remplacés par les volumes déployés de chez Yves Rocher et l'huile égale extension de chez Maybelline. Ensuite on va parler des ongles, j'ai pas sorti les remplaçants. Donc en premier j'en ai un de chez Europe Cosmetics, c'est un soin revitalisant calcium que vous voyez que j'ai jamais utilisé parce que il est nul quoi, il fait vraiment rien, ça fait juste une base. Ensuite j'ai le sérum anti-casse ongles cassants de chez Maybelline qui est fini et qui est tout collant, enfin bref qui est plus bon, pareil c'est mes vieux tiroirs, enfin les fonds de tiroir. Pareil qui n'avait rien fait d'extraordinaire au niveau des ongles cassants. Et le deuxième c'est le XXL Night Thickener de chez Essence qui est censé épaissir et renforcer les ongles fins et cassants. Donc pareil c'est pas une base Essence que je vous conseillerais chez Essence, une base de vernis que je vous conseillerais chez Essence, il y en a des beaucoup mieux et en plus il a mal vieilli parce que il est devenu tout filandreux et tout ça. Donc voilà, d'un autre côté c'est un vernis épaississant, donc les vernis épaississants en général ils font jamais long feu. Et il est remplacé par un de chez Essence encore et c'est le Anti-Split. Et ensuite j'ai la base matifiante de chez ELF, pareil que je n'ai pas fini mais qui est devenue toute filandreuse, donc impossible à utiliser et que je trouve pas tellement efficace, il matifie pas tellement sur les ongles. Donc voilà, donc pareil c'est pas un produit que je rachèterai et il était remplacé par le top coat mat de chez Nanning que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de septembre. On va ensuite passer aux soins visage. Cette vidéo va durer 15 plombes, je suis désolée. En premier j'ai le Cils des masques de chez Je mets Maybelline. Donc c'est une solution biphasée avec laquelle j'ai commencé, que j'aimais beaucoup, mais au final je la trouve pas efficace. Il y a beaucoup mieux. Voilà, quand je dis beaucoup mieux, je pense à celle de chez Balea mais qui est pas facilement trouvable, je cherchais. Si j'en aurais deux à vous conseiller de ce que j'ai testé là ces derniers temps, je dirais celle de chez Sephora dont on entend beaucoup de bien qui est vraiment pas mal, et celle que j'ai actuellement de chez Kiko qui est vraiment bien. Voilà, ensuite j'ai ma solution micellaire de chez Bioderma, la Créaline H2O pour peau sensible. Alors cette solution micellaire j'avais déjà essayé il y a un bon moment et j'avais pas compris l'engouement qu'il y avait autour de cette eau micellaire. Mais depuis que j'ai changé toute ma routine, donc promis je vous la filme très bientôt, donc depuis que j'ai changé toute ma routine, je suis retournée à cette eau parce que du coup j'achète que des produits en parapharmacie, donc il était obligé à un moment que je passe par celle-ci. Et c'est vraiment une bonne eau démaquillante, j'ai vraiment vu une différence, elle démaquille vraiment. J'ai hâte de tester les autres qui existent.
Mais voilà, c'est une eau que je pourrais facilement racheter et que je vous conseille à 100%. Et là, je l'ai remplacée par l'eau nettoyante de chez Aven dans la gamme Clean Néance. Tout est tombé. Ensuite, ça n'ira pas plus bas, j'ai l'eau précieuse en lotion. Pareil que ma mère utilisait quand elle était jeune, que j'ai déjà essayé. Mais voilà, pareil, j'ai comme vous voulez avec la Bioderma renouvelé l'expérience. Mais au final, celle-ci, bah, je suis toujours aussi déçue. Je la trouve pas tellement efficace. J'ai eu pas mal de boutons ces derniers temps et elle a rien fait. Elle a pas tellement asséché les boutons ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc assez déçue. Et là, j'utilise la Keratin lotion purifiante de chez Ducré. Ensuite, j'ai deux crèmes pour le visage. Donc la première, c'est la crème apaisante anti-imperfection Keratin PP pour peau à tendance acnéique. Donc ça, c'est le deuxième flacon que je rachète. C'est une crème qui m'a été prescrite par ma dermato et que j'adore parce que elle fait vraiment son job. Donc son job, c'est de favoriser la diminution des boutons enflammés et elle est anti-brillance et elle fait vraiment son job. Moi, je l'aime beaucoup et voilà, c'est la deuxième fois que je la rachète et je la rachèterai si vraiment j'ai des boutons qui reviennent. Et donc ça a été remplacé par l'hydratant anti-brillance et imperfection de chez Sephora que j'avais acheté en solde pareil au mois de juillet, août. Et ensuite la deuxième, c'est la crème nuit ultra nourrissante haute tolérance de chez Dadermine. J'avais déjà essayé leur eau micellaire que j'avais bien aimé. Et là franchement j'ai détesté. Déjà ça a une texture très très grasse et très épaisse. Même en chauffant la matière, vous l'appliquez et votre peau elle réagit du coup parce qu'il faut, voilà, vous imaginez, vous devez appliquer ça, votre peau elle réagit, c'est très crémeux. Donc après moi le soir les formules très grasses ça ne me gêne pas. Mais voilà, mais pour quelque chose qui a peau sensible, franchement non. Et voilà, en grande surface vous avez beaucoup de produits qui vous disent pour peau sensible, produits pour peau sensible, produits pour peau sensible. Vous allez en parapharmacie, vous avez très peu de produits pour peau sensible ou alors c'est vraiment pour peau très sensible. Mais en fait tous vos produits réagissent bien avec votre peau et c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise avec les produits de parapharmacie. Mais ça on en reparlera dans ma routine du visage. Donc cette crème je ne la rachèterai pas et je ne vous la conseille pas. Et je l'ai remplacée par le concentré purifiant peeling doux de chez Bioderma dans la gamme Sebium qui est à utiliser un soir sur deux. Du coup que j'alterne avec celle de chez Sephora. Ensuite j'ai un baume à lèvres, c'est le Sierra Bees à la vanille organique que j'avais eu dans ma commande iHerb. Que j'ai bien aimé, il est vraiment très nourrissant, il fait vraiment son job. Si un coup je recroise le chemin de ces petits baumes à lèvres, j'en reprendrai un. Après je ne vais pas courir après, mais il est vraiment bien et je l'avais au boulot. Et son remplaçant c'est les Baby Lips de chez Jemé, donc c'est le jaune que j'ai, c'est le intense il me semble. Et au deuxième, alors déjà le packaging que je trouve hyper cheap. C'est un baume que j'avais eu dans une little box il me semble. Déjà qui est censé être à la cerise, qui ne sent en aucun cas la cerise. Et qui est, alors je ne l'ai pas fini, je vous explique, impossible de prélever au doigt cette matière. Tellement il faut chauffer la matière avec le doigt, ce n'est pas possible. Je mettais directement mes lèvres dedans et je tournais quoi. Du coup j'ai pu l'utiliser comme ça. Et en fait vous le mettez, une demi-heure après vous pouvez en remettre parce qu'il n'y a plus rien, ça n'hydrate pas vos lèvres. Ça part quoi. Voilà, donc je sais même pas où vous pourrez le retrouver, je ne saurais même pas vous dire la marque. Natural Product, je crois que c'est ça. Mais voilà, franchement déçue et c'est pas quelque chose que je rachèterai du tout. Et ça je l'ai remplacé par le lip butter Labello de chez Labello à la vanille et à la macadamia. Pour finir les soins visage, j'ai ce dentifrice de chez Émail Diamant, le Replonium dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup parce qu'il a des sortes de petits grains qui font que ça lisse vraiment bien vos dents. Et voilà, moi j'aime bien cette sensation d'avoir des dents toutes lisses. Après au niveau de la blancheur, moi j'ai pas des dents qui sont très blanches en fait, j'ai pas une teinte de blanc très blanche. Donc ça ne fait pas des miracles sur moi et je pense qu'il faut que j'arrête de me dire que ça va me faire des miracles. Mais voilà, mais c'est vraiment un très bon dentifrice et je l'ai remplacé par, toujours de chez Émail Diamant, le double blancheur.
On continue avec la catégorie pour le corps. Alors en premier j'ai un gel douche de chez Yves Rocher. Donc je fais un peu toutes mes échantillons de gel douche. J'essaie de les finir. Donc ces prochaines produits terminés, vous allez voir pas mal d'échantillons. Donc c'était collection été. C'était une édition limitée de cet été je pense. Alors au niveau de l'odeur, franchement en collection, en truc d'été, ils ont fait beaucoup mieux. Là j'étais assez déçue. Et donc là son remplaçant c'est un autre gel douche de chez Yves Rocher et je trouve qu'il ne lave pas. Et je m'explique quand je dis ça, c'est que au niveau des bras, des dessous de bras, on met du déo. Moi je mets du déo en crème là, du stick quoi. Et voilà, et j'ai beaucoup de mal à faire partir le stick avec ces gels douche quoi. Je trouve que ça a du mal à laver. Donc voilà, donc c'est pas des gels douche que je rachèterai. Et du coup comme je vous disais, son remplacement c'en est un au lilas mauve. Ensuite j'ai un lait pour le corps de chez Sephora. Donc c'est un ancien packaging, c'est cranberry litchi. Au niveau de l'odeur, à lire comme ça c'est pas une odeur vers laquelle je me tournerai. Surtout que le cranberry j'accroche pas trop. Mais franchement ça sent hyper bon. Par contre au niveau de la texture de ce lait, c'était très liquide, donc hyper chaud à mettre. On en mettait partout, ça... Enfin voilà, il faut les mettre un petit peu dans les mains, bien frotter et appliquer. Si vous en mettez un peu trop, bah ça dégouline, enfin c'était chiant. Après moi j'ai pas une peau très sèche, donc au niveau de l'hydratation, j'ai pas vu de... Je peux pas vous dire si c'est vraiment hydratant ou pas parce que j'ai pas une peau sèche. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est un lait que je rachèterai? Non, parce que c'est pas je raffole pas des laits pour le corps et j'ai beaucoup de mal à m'hydrater le corps. Et son remplaçant c'est le lait corps cerise amande de chez Nocibé. Ensuite j'ai fini un parfum de chez Thierry Mugler, donc c'est le Alien en 15 ml que j'ai également en 30 ml là-haut. Donc en fait ce qui est bien avec Thierry Mugler c'est que vous gardez votre parfum et vous allez le ressourcer, ils appellent ça comme ça, dans les magasins, donc n'importe lesquels, Sephora, Nocibé, Marionneau, etc. Donc voilà, donc pour le moment je garde le petit flacon et j'irai le ressourcer quand j'aurai plus de l'autre Alien déjà, mais en ce moment je suis un peu saturée de cette senteur. Ensuite on passe aux produits cheveux avec en premier une miniature, enfin un masque en unité, voilà, d'Allemagne de la marque Balea. Donc c'est pour le Beautiful Long, donc pour les cheveux longs que j'ai vraiment bien aimé. J'ai appliqué là dimanche je crois, je me suis lavé les cheveux, nous sommes mardi. Et voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il était qu'il a fait son job quoi, et ils sont sans silicone. Et j'en rachèterai dans d'autres gammes aussi. Donc il n'y a pas de remplaçant pour cette chose. Ensuite j'ai fini le Total Repair 5 de chez L'Oréal. J'ai été déçue. Je ne l'ai pas trouvé tellement efficace. Voilà, alors que pourtant les trucs miracle comme ça là, en express, on en a entendu beaucoup de bien. Mais voilà, je suis déçue et c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise le L'Oréal Fibralogie. Voilà, avec le concentré et puis l'autre qui est censé épaissir les cheveux. Ensuite j'ai fini le Ultra Doux au lait de papaye, au lait de vanille et pulpe de papaye qui est pour cheveux longs, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait des recherches sur les cheveux gras, il faudra que je vous en reparle, je sais pas comment mettre ça dans une vidéo. Mais je n'utilise plus de shampoing pour cheveux gras, j'utilise des shampoings plus doux qui du coup régulent vraiment mes cheveux gras. Et ce produit était vraiment bien et c'est un produit que j'achèterai, que je vous conseille. On en entend beaucoup de bien et c'est normal. Il fait beaucoup de bien aux cheveux. Et ça je l'ai remplacé par le Beautiful Long shampoo, pareil de chez Balea, comme le petit masque à l'unité que je vous ai présenté. Et pour finir, j'ai un shampoing sec de chez Baptiste. Alors au niveau des odeurs, je ne comprends pas cette euphorie qu'il y a à dire j'aime pas l'odeur de ci, j'aime bien l'odeur de celui-là. Pour moi, ils sentent tous pareil, ils sentent tous le shampoing Baptiste. Baptiste a une odeur de shampoing sec, mais après il n'en a pas plusieurs. Enfin moi je vois pas la nuance. Et je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo sur comment utiliser son shampoing sec. Et moi mon préféré, c'est celui-là pour le volume que tout le monde déteste. Je l'ai utilisé ce matin, voilà, j'ai du volume, j'ai pas touché mes cheveux de la journée et j'ai du volume quoi. Et voilà, franchement je l'adore et maintenant j'achète que celui-ci. Et on va finir avec la catégorie random. En premier j'ai le SOS brûle-graisse de chez Juvamine, donc c'est... des petites doses à diluer dans de l'eau, dans 1 litre d'eau.
dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes conseils pour avoir un ventre plat, etc. Donc là il reste un fond que j'ai pas fini parce que pareil c'est mes fonds de tiroir. Mais voilà, c'est un produit que je pourrais racheter mais plus tard. Et là en ce moment disons qu'il est remplacé par les infusettes de chez Wonder Tea. Donc je sais pas si vous aurez la revue avant cette vidéo ou après. Parce que je l'ai pas encore filmé, je la filme à la fin de la semaine. Donc je sais pas, on verra. Mais sachez que je vais vous en parler. Ensuite j'ai fini une bougie. Donc c'est la Tropical Fruit Mutlé qui vient de chez Stocomanie il me semble. Alors qui sent bon comme ça, mais une fois brûlée, bah, elles sentent vraiment rien du tout. Donc je ne rachèterai pas. Et je les ai remplacées par des bougies Ikea. Donc il y en a une à la vanille et l'autre c'est l'espèce de truc qui sent bon. Et mon dernier produit terminé, c'est un livre de Marc Lévy. Et si c'était vrai. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup lire, mais en général je ne lis pas tout ce qui est auteur populaire. Je fuis. Je fuis ce genre de livre. Voilà. Et en fait ce qui m'a fait lire ce livre, c'est tout simplement parce que je suis une dingue de citations. Et il y a beaucoup de citations de Marc Lévy que j'aimais bien. Donc je me suis dit pourquoi pas lire son livre. Donc, surtout qu'on en avait déjà parlé. Et on m'avait parlé entre autres de celui-ci. Donc je vais pas m'éterniser sur ce livre, mais tout simplement j'ai vraiment adoré. C'est très simple à lire. Ça, de toute façon, tout ce qui est livre populaire en général, c'est des livres qui sont très simples à lire. C'est très simple à lire, c'est très prenant, la fin est prévisible, mais voilà, vous êtes pris dedans et voilà, ça vous émeut, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Maintenant, quand je suis dans les rayons où j'en vois d'autres, pour le moment, je suis pas tentée d'en racheter parce que voilà, il faudrait que je lise les 4e de couverture. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce livre et pour le moment, bah, je ne lis pas de livres parce que tous mes livres sont dans des cartons, j'ai toujours pas de bibliothèque et je ne sais plus où j'en suis dans mes livres. Donc il faut que je refasse un check-up de tout ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et tout ça. Et je vous dis bah à bientôt.